DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre petit tour d'horizon, un moment qui nous permet de partager avec vous les quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains internationaux congolais ou des binationaux qui ont joué avec leur club. Alors après la pause internationale qui avait amené en tout cas certains internationaux à rejoindre leur équipe nationale afin de jouer les 2 premières journées pour ce qui concerne la zone africaine, l'heure est au retour des championnats et en France se jouait la 5e journée de la Ligue 1 où le Paris Saint-Germain recevait le promu Clermont Foot. Clermont Foot qui, depuis le début du championnat, n'avait pas encore connu de défaite et va connaître sa toute première défaite contre le leader du championnat, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi et de Kylian Mbappé ainsi que Neymar. Clermont Foot de l'international congolais Vital Ntimba, latéral droit, qui aura craqué contre le PSG 4-0 au finish, 2 buts par mi-temps. Et bien évidemment, l'international congolais Vital Ntimba était bien titulaire comme latéral gauche de cette équipe de Clermont Foot. Clermont Foot où bien évidemment il y a des joueurs que nous connaissons très bien et qui avaient joué contre la République démocratique du Congo lors de ce match de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit des Béninois Jodel Dossou qui n'avait pas fait partie de la délégation béninoise qui avait arraché la belle victoire à Madagascar 0 but contre 1. Dossou avait fait son entrée aussi en 2e mi-temps, je pense, contre la République démocratique du Congo et il était resté bien évidemment impuissant face à la défense congolaise. Il y a également un autre béninois qui était aussi titularisé contre la RDC, il s'agit de Cédric Outonji qui était aussi titulaire pour ce match contre le Paris Saint-Germain dans la charnière centrale de cette équipe de Clermont en foot. Un match qui ne débute pas trop bien pour Clermont Foot qui encaisse dès la 20e minute par Ander Herrera et à la 31e minute le même Ander Herrera va accorcer l'addition 2-0 score à la mi-temps et en deuxième période à la 55e minute c'est Kylian Mbappé qui va inscrire le 3e but sur une passe décisive de Draxler. À la 65e minute Idrissa Gueye va donc ramener le score à 4-0. Inutile de vous dire qu'en termes de possession de balle le Paris Saint-Germain était largement au-dessus avec 52% contre 48% laissés à Clermont en foot. Clermont Foot qui connaît donc sa toute première défaite depuis le début de cette saison. Clermont Foot qui avait bien débuté en battant Bordeaux le 8 août dernier à Bordeaux 0 but contre 2 et en recevant 3 et en le battant également c'était le 15 août dernier sur le même score que Bordeaux 2-0 et puis c'était l'enchaînement de 2 matchs nuls, d'abord à l'extérieur contre l'Olympique Lyonnais 3 buts partout et ensuite à la maison contre Metz 2 buts partout avant de connaître sa toute première défaite contre le Paris Saint-Germain. Alors le prochain rendez-vous de Clermont Foot ce sera à cette réception à domicile le 19 septembre 2021 du stade brestois. Espérons que l'équipe puisse se ressaisir très rapidement parce que ça fait quand même 3 matchs sans victoire, ça craint et espérons que cette équipe qui a laissé une bonne impression à l'entame de ce championnat va se ressaisir et notre compatriote Vital Ntimba qui était du voyage à Kinshasa pour justement des démarches administratives. Espérons que pour le prochain rendez-vous, ces démarches pourront finalement aboutir à son intégration dans l'effectif des Léopards qui va affronter début octobre l'équipe du Madagascar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.
Ils ne sont pas internationaux congolais, mais sont des binationaux qui évoluent au sein de l'AS Monaco. Et l'AS Monaco qui jouait également pour le compte de la quatrième journée en ce qui concerne son adversaire, l'Olympique de Marseille, et Monaco jouait par contre la cinquième journée de la Ligue 1 et rien ne va pour Monaco. Monaco qui recevait l'Olympique Marseille et qui a été surpris et a perdu à domicile 0 but contre 2, 1 but par mi-temps. L'Olympique de Marseille qui est très très en forme. Il faut dire que dans l'équipe de Monaco, dans la charnière centrale se trouvaient en tout cas 2 binationaux congolais qui avaient été titularisés dans cette équipe de la Principauté. Il s'agit d'Axel Dissassi ainsi que de Benoît Abadiachile. Cet axe central, que dis-je, toute la défense monégasque qui ne va pas tenir face à cette belle équipe de l'Olympique de Marseille. La première période se joue avec, on va dire, l'avantage peut-être en termes de possession des balles de l'AS Monaco qui tient le coup quand même, mais qui n'est pas réaliste et qui va encaisser un premier but à la 37e minute par Amadou Bamba Dieng et qui porte ainsi le score à la mi-temps à 0 but contre 1. En seconde période, Monaco tente mais n'y arrive toujours pas et le même Amadou Bamba Dieng va corser l'addition à la 60e minute pour son doublé et ainsi offrir la victoire à l'Olympique de Marseille sur le terrain de l'AS Monaco. Et Monaco qui avait titularisé les 2 binationaux congolais et qui ont joué pratiquement toute la rencontre. Un match dominé en termes de possession des balles par Monaco, 51% contre 49%, une domination stérile puisqu'au finish, le score est resté à l'avantage de l'Olympique de Marseille. Rien ne va vraiment pour l'AS Monaco qui est relégué en tout cas loin derrière au niveau du classement. La 14e place au terme de 5 journées, un match gagné, un match nul et 3 défaites, 4 petits points pour l'AS Monaco. Ça ne va pas très bien. Le prochain rendez-vous pour Monaco en Ligue 1, ce sera le 19 septembre prochain avec ce déplacement du côté de l'OGC Nice. Mais bien avant, Monaco va jouer l'Europa League. Ce sera déjà le 16 septembre prochain avec la réception de SK Sturm Graz, un club de l'Autriche. Donc voilà tout pour ce qui concerne l'AS Monaco et dont les résultats en tout cas en Ligue 1 depuis le début du championnat peinent. Et l'équipe de Axel Dissassi et Benoît Badiachile a vraiment du mal à bien jouer le championnat cette saison. On ne comprend pas trop bien pourquoi. Que se passe-t-il pour l'AS Monaco? Espérons que la 6e journée Monaco pourra nous montrer en tout cas une autre figure que celle que nous avons eu à voir jusque-là. Poursuivons ce petit tour d'horizon en quittant la Ligue 1, mais pas la France, puisque nous restons dans l'Hexagone et nous allons cette fois du côté de la Ligue 2. La Ligue 2 où l'AC Ajaccio jouait sa 6e journée. L'AC Ajaccio et Gédéon Kaloulou. Belle victoire à domicile face à Sochaux, 1-0. Un but qui avait été inscrit à la seconde période. Et l'international congolais Gédéon Kaloulou a été titularisé dans la charnière centrale de l'AC Ajaccio. Il aura donc tenu la charnière sans leur cage violet. Leur cage est restée inviolée pour cette victoire 1-0. La première mi-temps se solde sur la marque de 0 but partout. Il a fallu attendre la 75e minute pour voir Gaëtan Courtet inscrire l'unique but du match et synonyme en tout cas de victoire pour l'AC Ajaccio. Et au terme de ces 6 journées, 3 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 12 points donc pour l'AC Ajaccio. C'est dire que pour cette saison, l'AC Ajaccio n'a encore perdu aucun match, même si au cours de ce match, la possession était laissée à Sochaux qui comptait 54% contre 46% pour l'AC Ajaccio. Et le prochain rendez-vous pour l'international congolais en championnat, ce sera le 14 septembre prochain avec la réception du Paris FC. L'AC Ajaccio va donc recevoir Paris
FC avant que Gédéon Kaloulou ne se déplace pour le compte de la 8e journée sur le terrain d'un autre international congolais. On l'attend, en tout cas, on espère qu'il va honorer sa première sélection. Lui qui a fait partie du voyage à Kinshasa pour des démarches administratives. Il s'agit de l'équipe de Rodez, club de Lionel Passinza, où le gardien de but de Rodez, ce sera le 18 septembre prochain. Donc voilà pour ce qui concerne Gédéon Kaloulou, qui va donc affronter lors de la prochaine saison l'équipe de Paris FC qui occupe actuellement la 3e position du classement, et les deux équipes ont un écart d'1 point qui les sépare. Ce sera donc un match difficile, un match à suivre absolument. Terminons ce petit tour d'horizon par un autre binational congolais qui va bientôt porter le maillot de la République démocratique du Congo. Lui, s'il s'agit de Lionel Passinza, ou qui est le gardien de Rodez AF, club de 2e division, et club qui a réussi en tout cas à battre l'équipe de Amiens SC, club d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Shadrack Akolo. Shadrack Akolo qui était du voyage et qui a bien évidemment joué les 2 matchs de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, ce match s'est soldé sur le score de 0 but contre 1. Un but inscrit à la 34e minute de la première période par Badley Danger, et ce sera en tout cas l'unique but de la partie, et l'équipe de Amiens ne va donc pas réussir à inscrire le but égalisateur et va perdre ce match sur le score de 0 but contre 1. Alors Rodez occupe actuellement en tout cas au niveau du classement de la Ligue 2 française la 8e place au terme de 7 journées, 3 matchs gagnés, 3 matchs nuls et une seule défaite, soit 12 points, tandis que Amiens est au bas du classement avec à la 16e position en tout cas, avec 5 petits points seulement, 1 match gagné, 2 matchs nuls et 4 défaites. Rien ne va pour l'équipe de Shadrack Akolo qui du reste n'avait pas en tout cas été dominé en termes de possession des balles, puisque Amiens avait 64% contre 36 laissés à Rodez. Mais le gardien Lionel Passin a évité en tout cas le nul ou la défaite à son équipe en gardant sa cage inviolée, ce qui est une très très bonne chose. On a vu donc 2 Congolais qui sont venus renforcer l'équipe nationale jouer ce match, même si pour Lionel Passinza c'était pour des démarches administratives, et nous osons croire que pour les prochaines journées il pourrait être à la disposition de l'équipe nationale au cas où Hector Raoul Cooper aurait besoin de lui. Alors le prochain rendez-vous pour ce qui concerne Rodez, ce sera la réception de l'AC Ajaccio, un autre club d'un international congolais, Gédéon Kaloulou, et c'est pour le 18 septembre 2021 prochain. Alors pour Shadrack Akolo, qui n'avait pas été titularisé dans ce match, le prochain rendez-vous ce sera face à Nîmes, et ce déplacement vers Nîmes, espérant en tout cas que Amiens et Shadrack Akolo pourront se ressaisir pour ne pas sombrer dans ce championnat de Ligue 2. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui nous a emmenés en France, où on a eu en tout cas des nouvelles de certains Congolais de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous avez aimé, en tout cas, laissez-nous un maximum de j'aime s'il vous plaît. Abonnez-vous surtout à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas d'activer également la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre tour d'horizon. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.